Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment vous pouvez créer une entreprise offshore, ce que j'avais promis. Donc du coup, quand vous voulez vous lancer en ligne, il faut savoir qu'il y a des choses impératives à mettre sur pied, à connaître, surtout pour ceux qui sont en Afrique et même en Europe également. Donc une chose est certaine, c'est qu'il faudrait pouvoir ouvrir une entreprise offshore pour ceux qui sont en Afrique ou bien une entreprise avec le statut des micro-entrepreneurs. Donc là, tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une entreprise offshore. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, une entreprise offshore est une entreprise où vous n'êtes pas en fait dans le même pays où se trouve l'entreprise. Je veux dire, une entreprise offshore, c'est tout simplement une société créée dans un pays différent de celui où tu vis, où tu travailles réellement. Par exemple, tu vis au Congo, tu vis au Maroc, en Tunisie, mais tu ouvres une entreprise offshore aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc, cette société est dite offshore tout simplement parce qu'elle se trouve en fait dans un pays dans lequel tu ne résides pas. Donc, tu es hors du pays où cette entreprise va se trouver, l'entreprise que tu vas créer. Et il faut savoir aussi, on va essayer de casser un peu les idées préconçues que les gens ont souvent. Donc, une entreprise offshore n'a rien d'illégal en fait. Donc, tant que tu respectes les règles, donc ce n'est pas de la fraude fiscale ou bien du blanchissement d'argent, etc. Donc, c'est une entreprise qui est complètement légale, utilisée par des milliers d'entrepreneurs pour travailler en ligne, accéder à des outils de paiement en ligne, travailler professionnellement en ligne de manière à respecter les lois qui régissent certains pays en fait. Donc les avantages déjà par rapport à l'entreprise offshore, c'est que vous aurez, j'ai noté ici pour vous, donc optimisation fiscale. Donc certains pays ont des taxes très faibles, voire inexistantes sur les bénéfices. Ça permet de réinvestir plus facilement d'ailleurs dans votre business. Donc ça veut dire simplement qu'avec une entreprise offshore, vous pouvez travailler légalement et même payer aussi les impôts. Mais pour payer les taxes, en fait, il faudrait pouvoir atteindre une certaine somme d'argent. Donc lorsque vous allez commencer, vous n'avez pas de taxes en fait à payer. Sinon, uniquement les taxes que vous allez payer, taxes annuelles qui s'élèvent pour une entreprise en fait au Royaume-Uni, ça s'élève à 32 livres sterling. Et donc ça vous permet aussi d'avoir la liberté géographique. Donc tu n'as pas besoin d'être sur place, c'est-à-dire là où va pouvoir se trouver votre entreprise, en l'occurrence Royaume-Uni pour mon cas. Et vous pouvez les créer aussi et suivre tout en ligne en fait. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc avec une création aussi rapide, donc vous n'aurez pas de soucis. Déjà par rapport à Royaume-Uni, c'est sous 24 à 72 heures qu'on pourra vous répondre et soit vous envoyer les dossiers en ligne par votre boîte email. Sinon, vous pouvez aussi recevoir les dossiers par courrier, mais ça prend un peu du temps. Donc par contre, vous avez également, donc comme je venais de dire tantôt, qu'une entreprise offshore est une entreprise qui se crée en ligne. Donc vous aurez accès aussi aux outils pro comme Stripe, PayPal, Shopify. Tout ça vous pouvez créer parce que l'entreprise en fait va pouvoir vous délivrer d'une adresse crédible qui vous permettra en fait de pouvoir vous enregistrer ou bien ouvrir en fait tout ce qui concerne les comptes du genre bancaire, Stripe pour recevoir vos paiements et aussi PayPal et même aussi travailler avec Shopify et tout consort en toute légalité. Donc tout compte fait, on va passer dans le vif du sujet. Je disais. Donc du coup,
par rapport à l'entreprise offshore, vous avez deux possibilités de le faire. Bon, soit vous pouvez le faire, il y a plusieurs possibilités, dirais-je même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui vous permettent en fait de pouvoir créer une entreprise offshore. En l'occurrence, pour mon cas, j'ai créé mon entreprise offshore au Royaume-Uni. Donc, je vais vous montrer, il y a deux méthodes que vous pouvez le faire, deux méthodes qui vous permettent en fait de pouvoir créer une entreprise offshore au Royaume-Uni. Donc, vous allez partir sur votre barre de recherche, vous tapez FEST formation. Donc, vous tapez FEST formation. Donc là, vous voyez FEST formation, vous scrollez vers le bas, vous allez voir FEST formation. Et donc, arrivé ici, on vous demande en fait le nom de votre entreprise pour vérifier si le nom de votre entreprise est encore, je vais dire, accessible en fait. Si cette entreprise, le nom n'a pas encore été pris par une autre personne. Je vais taper n'importe quoi, par exemple, juste pour vous montrer, disons. Donc là, on me dit, félicitations, cette entreprise est encore disponible. Donc, je dois cliquer sur Choose a package. Voici, il y a digital. Donc là, je dois faire les choix. Moi, pour faire les choix, je dois scroller pour voir réellement qu'est-ce que je dois bénéficier. Si je prends l'un ou l'autre des packages. Donc, je vais voir en fait en partant en fait des avantages que j'aimerais avoir avec mon entreprise. Donc, soit aussi, il y a le e-sell, les e-commerçants. Là, on va voir. Ça, c'est LTD, Limited Company. Ça, ce sont des compagnies LTD. Moi, j'ai Limited Company. Donc, il y a aussi les packaging. Ça aussi, vous pouvez en créer. C'est presque la même chose. Hein. Donc, idéal pour les e-commerçants et les dropshippers. Donc, l'avantage, c'est que un package, justement, qui vous convient au mieux, en fait, pour un site e-commerce, soit Amazon, eBay, Walmart. Donc, ça vous permet d'avoir une compagnie, une entreprise offshore en LTD. Donc, vous allez avoir aussi accès à un compte bancaire, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir un compte bancaire au travers de ça. Vous allez avoir aussi une adresse. Donc, en l'occurrence, c'est ça qu'on peut prendre en fait. Donc, ça, on peut le prendre. Donc, là, on va vous fournir une adresse d'enregistrement à Londres. On va vous fournir aussi une adresse des services. Vous pouvez avoir aussi la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Vous avez la possibilité aussi d'avoir, en fait, vous aurez votre dossier dans Company House. Company House, en fait, c'est la maison mère en fait qui gère toutes ces entreprises-là au Royaume-Uni. C'est réglementé par l'État. Donc, avec les frais inclus à l'intérieur de ce que vous allez... Mais par contre, annuellement, vous avez des frais à payer, hein, qui est des 32. Donc là, par exemple, si on essaie de prendre ça. Donc, vous avez aussi Business Telephone Number pour 3 mois. Vous pouvez aussi avoir un nom de domaine avec ça. Donc, c'est vraiment avantageux. C'est vraiment avantageux. Donc, on va aller, par exemple. Donc là, vous voyez... En fait, ça c'est dans e-packaging. Donc ça, en fait, il faut pas enlever ça. Ça vous permet en fait ça permet à FEST formation de revérifier votre dossier avant de pouvoir envoyer ça à Company House, la maison mère qui gère en fait toutes ces entreprises, parce que eux, ils doivent faire le contrôle des vérificatifs en fait pour voir réellement si vous êtes apte à pouvoir avoir une entreprise avec eux ou non. Donc, en fait, FEST formation, c'est tout simplement un pont. Je vais dire, un pont entre vous et la maison mère, en fait. Donc, c'est eux qui prennent votre dossier et qui envoient ça, en fait, dans la maison mère, qui est, en fait,
company house. Et c'est eux maintenant qui vont gérer, qui soit ils vont accepter, soit ils vont refuser. Mais dans plusieurs cas, ils acceptent toujours. Donc, vous êtes là, par contre, à côté, vous voyez bien, ici, là, ça sont des upsells, des first formation. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter, mais ça vous coûtera tout simplement beaucoup d'argent encore. Donc, vous pouvez laisser. S'il n'y a rien de gratos ici, laissez. Donc, ici, là, c'est gratuit, mais c'est pendant 6 mois et ensuite... Donc, tout ça, vous pouvez laisser. C'est pas un problème. Donc, vous venez ici. Donc, le total, ça vous fait à peu près 103 livres sterling. Bon, on va 103,98 centimes livres sterling. Donc, du coup, on va dire qu'on va peut-être dire que c'est 104 livres sterling. Donc, pour en avoir, il faut préparer à peu près 104 livres sterling. On va aller check out. Donc là, vous allez remplir vos informations, les informations de votre, déjà de la facture, les détails de la facture, les noms, l'adresse mail. Vous devez créer le compte aussi si vous n'avez pas de compte. Créez votre compte. Vous mettez les informations justement de la carte bancaire et vous payez. Une fois que vous allez payer, normalement, vous allez vous retrouver sur cette page. J'ai pris, parce que j'ai déjà le compte que j'avais créé, j'ai déjà mon entreprise et tout. Donc là, c'est juste des captures que j'avais fait pour vous expliquer en fait. Donc après avoir payé, vous allez vous retrouver sur cette page. Alors ici, vous allez choisir en fait l'activité de votre business. En fait, il y a plusieurs activités, mais vous allez plutôt choisir ce qui se rapproche vraiment de votre business. Vous faites les choix. Donc, vous allez vous retrouver ici, comme j'ai dit. Là, c'est à peu près. Donc, là, vous voyez, ça, c'est le nom de votre entreprise qui serait ici affiché. Après cela, vous allez cliquer sur Business Address. Là, vous êtes en train de voir, il y a un petit curseur. Vous cliquez là-bas, Business Address, pour mettre votre adresse. Donc là, j'ai expliqué. Donc, vous laissez en fait Limited by Shares pour les compagnies. Type of company. Juridiction aussi, vous laissez England and Wales. L'activité de votre business, c'est ce qu'on a vu. Donc, vous allez faire le choix. D'accord? Vous allez faire le choix en fait du type de business. Si c'est e-commerce et tout. En fait, le choix qui rapproche le plus de votre business. Après cela, vous enregistrez et vous continuez. Après ça, vous allez vous retrouver. Ça, déjà, on a vu ça. Vous allez vous retrouver. Ça, c'est toujours aussi pour le choix. Donc, on va passer. Vous allez simplement ici, arriver ici, vous allez enregistrer votre adresse mail. C'est-à-dire l'adresse mail, là où on va vous envoyer en fait, là où on va vous envoyer les dossiers. Donc, vous mettez votre adresse mail exacte que vous utilisez. Donc, ensuite, vous allez en fait cliquer sur Forward Address. Donc, Choose Forwarding Address. Donc, vous cliquez ici, là où c'est écrit Choose Forwarding Address. Vous cliquez là-bas pour mettre votre adresse exacte de résidence. Donc, ça c'est l'adresse d'enregistrement. Ça, c'est l'adresse que Face Formation va vous fournir en fait pour votre entreprise. Par contre, ici, vous devez fournir votre adresse. Attendez. Oui, ici, là. Vous devez fournir votre adresse en fait l'adresse en fait là où peut-être on peut vous envoyer le courrier, votre adresse exacte là où vous vivez en fait. Vous éditez parce que ils vont toujours laisser l'adresse des business en fait, c'est-à-dire l'adresse que Face Formation vous a justement envoyé. Donc vous mettez votre adresse mail, vous éditez, vous mettez votre adresse mail, votre adresse de résidentielle exact. Donc vous enregistrez, vous continuez. Donc, arrivé ici, on va vous demander en fait, vous allez en fait cliquer sur là, on vous demande tout simplement on vous demande en fait de pouvoir nommer les personnes, soit le directeur, le secrétaire, les personnes en fait qui vont pouvoir gérer l'entreprise. Donc là, vous voyez Add on Office. Vous cliquez là où il y a Persons, il y a personne en fait. Donc, vous êtes une personne, vous n'êtes pas une entreprise qui est en train de prendre ça. Vous êtes encore une personne. Donc, vous cliquez là-dessus, une personne physique, pas une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Ensuite, vous enregistrez. Lorsque vous allez cliquer ici, vous allez justement
mettre le nom du directeur. Vous allez mettre le nom du directeur qui va pouvoir gérer 75%, 25% en fait de l'entreprise. Je pense que c'est vous-même déjà. Vous allez enregistrer et vous continuez. Donc là, directeur, vous cliquez sur directeur. Donc directeur, je pense que vous allez cliquer sur directeur, shareholder, person with significant control. Vous cliquez là-dessus aussi. Ensuite, vous cliquez sur next, vous continuez. Je pense que c'est ce que vous allez voir. Donc là, comme ça se voit ici, vous cochez en fait les 3 cases puisque c'est vous qui êtes le directeur. Vous cliquez sur next, vous continuez. Donc là, en fait, ce sont les détails vous concernant. Votre nom, prénom, justement nationalité, date de naissance, occupation, tout comme ça. Donc et adresse résidentielle. Je pense que vous avez déjà fourni ça. Là, on vous demande encore l'adresse résidentielle. Si ce n'était pas fourni, vous devez fournir ça ici encore. Maintenant, vous devez fournir ça ici. Maintenant, si c'était fourni, vous devez cliquer sur Choose adresse, mais vous allez simplement confirmer l'adresse résidentielle que vous avez déjà mis. Ensuite, vous continuez. Donc là, on va vous poser des questions d'authentification en fait. Cela vous permettra, si vous avez perdu accès et tout comme ça à votre compte, vous pouvez tout simplement utiliser ces questions-là et on vous donnera l'accès parce qu'on aura compris que c'est bien vous. Donc, vous mettez en fait, vous mettez tout ce qui vous semble être bon, ce que vous pouvez retenir aussi facilement. Donc, là, on demande par exemple le nom de votre épouse, le nom je vais dire des papas, la date anniversaire, tout comme ça. En fait, tout ce qu'on va vous dire, vous essayez de remplir. Donc là, en fait, c'est l'adresse qu'eux, ils vous ont fournie. Donc include in this package. C'est déjà inclus. Ça, c'est l'adresse que fait formation. C'est l'adresse que vous allez commencer à utiliser pour ouvrir soit un compte bancaire, pour travailler en ligne et tout comme ça. C'est cette adresse-là. Et vous continuez. Là, en fait, nature du contrôle. Est-ce que vous aurez le contrôle à 100% sur toutes les activités? Vous, en tant que directeur, je crois que c'est le cas. Donc, vous allez simplement remplir les pourcentages ici. Peut-être vous allez mettre 75%. Vous remplissez en fait les pourcentages. Et ici, vous allez cliquer sur, je vais voir Next. Donc, vous voyez ici, par exemple, 75% bon, 75% bon, yes. Vous cliquez sur No, no. Non, vous allez cliquer sur Yes en fait. Vous allez cliquer sur Yes parce que c'est vous qui avez le contrôle. Vous cliquez sur Yes et vous continuez. Donc là, tout simplement, vous laissez ici comme ça. Vous laissez ici comme ça. Ne modifiez rien. Moi, souvent, je laisse comme ça. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer et continuer. Donc ça, on l'a déjà vu. Pas besoin d'éditer encore. Mais là, en fait, on vous demande si vous avez une autre personne à ajouter, à part vous qui êtes le directeur. Est-ce que vous avez soit un secrétaire, une personne à ajouter qui peut pouvoir aussi avoir le contrôle sur cette entreprise en fait. Si vous avez qu'une personne, vous cliquez sur personne, vous ajoutez. Sinon, vous ajoutez et vous suivez en fait les étapes qu'on a eu à faire. Sinon, vous sautez, vous laissez ça comme ça si vous n'avez pas une personne. Donc là, on vous demande comment voulez-vous en fait recevoir vos documents. Est-ce que par mail ou par voie postale? Donc, vous cliquez sur le premier select, vous cliquez sur le premier parce que cela vous permettra de recevoir vos informations par mail. Sinon, l'autre, là où c'est écrit standard, on va vous envoyer ça par mail, mais aussi par la poste en fait. Là, legal document. Donc là, c'est selected, c'est déjà sélectionné même. Vous continuez. Vous enregistrez, vous continuez. Alors ici, vous êtes presque à la fin. Donc tout ce qui est free, vous pouvez ajouter. Hein. Tout ce qui est gratuit là. Mais tout ce qui est là où on demande de l'argent là, vous pouvez... Bon. Là, vous pouvez ajouter. Shopify, là, vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser. Là où il y a Shopify là. Vous n'avez pas besoin de ça en commençant. Vous pouvez en avoir besoin après. Ensuite, vous continuez. Vous ajoutez ce que vous voulez. Vous continuez. Ensuite, vous enregistrez. Vous continuez. Donc là, c'est le récap en fait de toutes les informations que vous avez fournies. Le récap de cela. Donc, vous allez vérifier s'il y a des erreurs. Vous pouvez éditer.
Donc vous pouvez aussi télécharger le résumé de tout ce que vous avez fait pour lire. Cela vous permettra d'avoir encore des plus amples informations. Ensuite, vous continuez. Là, il faut cocher cette petite case. On vous dit the shareholders confirm that the intended future activities of the company are lawful. Donc, vous cochez ça. Vous qui vous êtes votre propre actionnaire. Donc, toutes les informations que vous avez fournies sous cette entreprise sont sous la loi. Donc, vous cochez ça. Vous continuez. Là, c'est les détails exacts et la somme que vous avez payée. Et vous cliquez sur Submit. Donc, pour soumettre en fait votre dossier. Ainsi, il ne faut pas oublier aussi de cocher les petites cases pour les conditions générales. Donc, ensuite, vous cliquez sur Yes, vous soumettez votre dossier. Alors, First Formation va justement prendre votre dossier, va amener ça, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, que First Formation, c'est un pont. C'est comme un pont entre vous, un médiateur entre vous en fait et Company House. Donc First Formation va amener ça chez Company House qui va pouvoir étudier votre dossier et sous 24 à 72 heures, ils vont pouvoir vous répondre en envoyant en fait un mail. Donc lorsque vous allez recevoir le mail des First Formation et des Company House First Formation, donc on va vous demander en fait votre ID, c'est-à-dire carte d'identité. Vous avez certainement un passeport. Vous allez envoyer votre dossier, vous allez filmer ça et envoyer. Vous suivez en fait les options. Donc il y aura en fait une application qu'on va vous envoyer par First Formation. Vous allez télécharger ça. Cette application vous permettra en fait de vérifier de scanner votre carte en fait d'identité pour pouvoir envoyer. Donc vous téléchargez Credas. Ça dépend. On peut aussi être un autre logiciel, disons. Donc en gros, c'est un peu ça en fait. Vous vérifiez, vous cochez. Donc là, vous allez scanner votre ID et tout qu'on sort. Quand tout sera fait, vous suivez juste les informations. Quand tout sera fait, vous allez recevoir votre confirmation. Donc, alors là, on a vu pour First Formation. Donc du coup aussi, moi, il y a une autre manière aussi d'avoir en fait je vais dire de créer votre entreprise directement avec Company House. Il faut savoir qu'avec First Formation, vous avez la possibilité de recevoir vos dossiers, vos documents par mail le plus tôt possible. Mais avec Company House directement, ça prend un peu du temps et ça peut être aussi envoyé directement par voie postale que par mail. C'est-à-dire qu'on ne vous enverra pas toutes les informations. Ça, c'est le seul problème ou bien bémol avec Company House directement. Mais moi, en l'occurrence, j'avais pris avec Company House, mais j'ai déjà aussi créé une entreprise avec First Formation. Donc, on va faire quoi? Deuxième méthode. Donc, du coup, on va aller Company House. Vous tapez sur la barre de recherche. Company House LTD. Donc là, Company House, vous allez scroller. Non, attendez, dire create un company LTD Company House. Okay. Donc là, vous voyez, on nous dit setup et plus private limited company. Vous cliquez dessus. Donc arrivé ici, bon, je vais traduire ça c'est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, je vais faire ceci, que vous puissiez mieux comprendre. Je vais copier le lien, venir ici et je vais coller. Donc là, vous voyez, Setup Private Limited Company, vous cliquez dessus. Comme ça, ici, là, puisque j'ai intégré la traduction, je vais traduire directement comme ça, vous aurez la possibilité de lire aussi. Donc, enregistrez votre entreprise, vous scrollez vers les bas. Si vous avez le temps vraiment de lire tout ça, vous pouvez lire. Il y a des informations qui sont utiles. Donc là, on vous dit inscrivez-vous. Vous cliquez dessus. Démarrer une nouvelle application. Oui. Continuez. Je vais encore traduire pour vous. Vérifiez avant de commencer. Nous allons vous poser quelques questions. Vos réponses seront montrées si vous pouvez utiliser ces services pour enregistrer une société à responsabilité limitée, LTD, et mettre en place l'impôt sur les sociétés. Vous emmener vers un autre
service si vous n'êtes pas éligible pour utiliser celui-ci. Donc, vous cliquez sur continuer vers les questions. Là, on vous dit, êtes-vous en mesure de payer cette application en utilisant une carte ou PayPal? Oui, si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez la possibilité de payer. Vous continuez. Et là, on vous dit, je vais encore traduire pour vous. Y a-t-il des administrateurs ou des personnes ayant un contrôle significatif sur les registres sécurisés des compagnies house, victimes de comportements menaçants ou des violences qui ne peuvent pas risquer de voir leurs informations d'adresse personnelle figurer dans les registres publics? Vous cliquez sur non. Je pense pas que vous êtes. Donc là, on vous dit que là, vous allez créer un passerelle ID. Vous allez maintenant créer un identifiant utilisateur Government Gateway pour cette entreprise. Vous cliquez sur créer un identifiant d'utilisateur. Là, vous entrez votre adresse mail. Vous allez entrer votre adresse mail. Je dis n'importe quoi. Adresse mail. Vous continuez. Donc là, ils ont envoyé un code que je dois faire entrer pour confirmer. Donc, je vais faire entrer le code. Envoyer. Ensuite, continuer. Donc là, on m'a dit que le mail a été confirmé. Vous continuez. Donc là, on me demande de faire entrer mon nom. Bon, je vais mettre simplement n'importe. C'est juste pour vous expliquer. Parce que moi, j'ai déjà le nom qui est enregistré. Il faut faire entrer votre nom exact. Parce que vous aurez, on va vous demander des documents, en fait, passeport, par exemple. Donc là, on vous dit de créer une adresse mail pour votre compte. Vous créez l'adresse mail, vous continuez. Donc ça, c'est votre identifiant qui a été créé. Il faut garder cet identifiant. Donc si vous lisez, je vais traduire en français. Donc là, on vous dit, nous l'avons envoyé aussi sur votre adresse. Donc l'identifiant en question a été envoyé aussi sur l'adresse mail. Vous aurez besoin de votre identifiant utilisateur et de votre mot de passe chaque fois que vous vous connecterez à Government Gateway. Ne partagez jamais votre identifiant d'utilisateur ou votre mot de passe Gateway. Donc, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Vous continuez. Donc là, on me demande, je dois avoir accès au code qu'ils aimeraient m'envoyer. Est-ce que ce serait par appel, ou par message, ou par l'application authentificateur? Donc, par message en l'occurrence. Continuez. Are you having a UK mobile number? Non. On me demande si j'ai le numéro UK que je dois utiliser ici. Continuez. Vous faites rentrer le pays pour le numéro que vous détenez. Si c'est le Congo, vous faites rentrer. Si c'est la Tunisie, je ne sais pas, n'importe quel pays. C'est la France, vous faites rentrer la France. Je vais me faire rentrer par exemple Tunisie. Et j'ajoute les numéros. Vous continuez. Là, ils ont dit que je peux pas avec. Attendez. C'est parce qu'en fait, j'ai pas mis tout mon numéro. Je pense que c'est ça le cas. Parce que là, j'ai simplement fait rentrer Tunisie. J'ai pas ajouté le numéro. Donc, vous essayez de faire ajouter le numéro. Bon, je vais essayer de faire France. Je vais mettre mon numéro de la France. Je vais mettre mon numéro de la France. Mettre mon numéro de la France. Donc vous pouvez mettre les numéros que vous avez, en l'occurrence votre numéro, votre pays et le numéro du pays. C'est vous-même le numéro en question. Alors vous faites rentrer votre numéro. Donc vous faites rentrer votre numéro de la France, le numéro de votre pays par contre. Donc là je vais faire rentrer le numéro de la France que je dois. Là-bas je dois mettre simplement le code J. Le nom du pays, ici je mets le numéro et ils vont pouvoir m'envoyer le code. Donc le code que je dois recevoir, je vais rentrer ça. Alors on me demande quelle adresse mail j'aimerais utiliser. Alors puisque j'avais déjà fait entrer mon adresse mail, je vais confirmer cette adresse mail. On me dit en fait quelle est ma responsabilité dans cette compagnie. Je vais dire comme étant un directeur. Je clique sur directeur, je continue. Alors, on me dit si ma compagnie serait, ma société serait en fait une société d'intérêt communautaire. Je vais dire non. Alors, on me dit si ma compagnie sera limited by shares. Je vais dire oui. Je continue. Alors là, on me dit faire entrer les noms
de mon entreprise. Je vais faire par exemple Space, non, Win, Mind, Set, LTD. Je peux laisser Limited ou bien LTD. Donc, je prends LTD. Je continue. Je confirme l'adresse mail. Je continue. Je confirme. On me demande ici quelle est la compagnie. Je clique sur I don't want my home company address. Alors, je peux prendre l'adresse 71, l'adresse First Company. Ça, l'adresse de First Company. C'est l'adresse qu'on m'avait donnée là. Donc, je peux prendre ça. Je copie. Je viens. Donc là, on me demande juste le code postal. Donc, je vais prendre ça. Là, je peux rester, je peux laisser vide. Je continue. On me demande de faire le choix parmi ça. Je prends ça, par exemple, en l'occurrence. Ensuite, je continue. On me demande d'où est-ce que ma compagnie, ma société sera enregistrée. Donc, je prends en Angleterre, ou pays légal, et pays légal, disons. Continue. On me demande quelle est la place principale de la compagnie là où la compagnie enregistrée. L'adresse, puisque j'ai déjà l'adresse enregistrée, je continue avec cette adresse. Donc là, on me demande le numéro de téléphone. Je peux mettre n'importe quel numéro, le numéro que j'ai déjà fait tout à l'heure là et tout. Donc je peux laisser ça aussi comme ça. Je continue. Mais sinon, si c'est possible, vous pouvez mettre votre numéro. On me demande si cette compagnie est en train de remplacer une autre compagnie que j'avais déjà. Donc pour notre cas, c'est non. Je continue. On me demande si notre société va commencer à trader, donc c'est-à-dire faire des business en fait. Là, on me demande si ce serait à la même date après que tout ça soit achevé, c'est-à-dire le paramétrage de l'entreprise, l'enregistrement de l'entreprise au UK. On me demande si ce serait à une date, je vais dire ultérieure, ou bien si vous n'avez pas encore des plans, vous ne connaissez pas encore la date, c'est pour quand. Donc, vous choisissez ce que vous pouvez. Bon. Donc là, je prends en fait pour une date ultérieure parce que je me dis que je n'ai pas encore la date exacte à laquelle je vais commencer mon entreprise. Donc là, vous mettez en fait la date exacte que vous allez commencer. Sinon, vous prenez le premier en the same date. Vous continuez pour éviter des problèmes si vous n'avez pas à remplir les trucs là. On me demande si dans les trois mois suivants, la compagnie va faire tout ceci, payer des intérêts ou des intérêts sur tout ce qui n'est pas, bon, que ce soit des prêts bancaires ou pas. Tout ce qui n'est pas prêt bancaire, par exemple, vous avez dû de l'argent à quelqu'un, est-ce que vous allez commencer à payer ça? Tout ça. Bon, vous cliquez sur No. Bon, pour le troisième point, je pense que ce serait le cas. Ici, là, par exemple. Donc du coup, on essaie de prendre yes. You may need to report this payment. Bon, en l'occurrence, on va prendre non. Éviter des problèmes. On continue. On me demande qu'est-ce que ma compagnie va pouvoir commencer à faire. Vous mettez soit e-commerce ou je sais pas, ce qui se rapproche le plus de votre business. Il n'y en a pas. Je dois choisir le nom de l'activité. Ok. Quand vous cliquez, vous allez voir, il y a plusieurs propositions. On vous propose, vous choisissez qui se rapproche le plus de l'activité de votre entreprise. Je vais voir s'il y a online. Donc, non-spécialiste, wholesale trade. On va prendre ça. Continuer. On me dit de vérifier ce que ma compagnie va commencer à faire. Je continue. On me demande s'il y a une personne qui a envoyé en fait une demande ou une demande d'application à Company House pour la protection de ceci. En l'occurrence, puisque c'est aujourd'hui qu'on est en train de créer ce nom pour notre cas. Non. La personne qui a déjà envoyé. Donc là, vous allez faire entrer les détails, les détails vous concernant, nom, entreprise, tous les détails nécessaires. Vous continuez. Après ça, on va vous demander en fait de faire rentrer en fait. Je ne vais pas remplir tout ça parce que j'en ai déjà. On va vous demander si vous avez soit secrétaire aussi. Vous faites rentrer le nom du secrétaire. Ensuite, vous allez payer quelque chose. Chez Face Formation, je pense que c'est pas, disons chez Company House directement, je pense autour des, le maxi, je pense autour des 50 livres sterling comme ça et tout. Et ensuite, on va vous envoyer un mail de confirmation lorsque vous allez terminer de payer un mail de confirmation
Et après cela, soit vous allez recevoir les dossiers par voie postale, tous les détails après la confirmation, parce que la confirmation viendra à peu près 72 heures après. Donc je vais dire 24 à 72 heures après. Et soit il y a aussi la possibilité de recevoir par mail. Mais plus par mail, c'est avec Face Formation. Mais en tout cas, vous allez recevoir tous les détails une fois que vous allez payer en fait. Comment ça va se passer. Donc pour aujourd'hui, merci pour le temps que vous avez disposé pour visionner cette vidéo. Donc on y reviendra avec de nouvelles choses sur comment prendre un VPS qui vous permet de pouvoir avoir une adresse IP, outre que votre adresse IP, l'adresse IP de votre PC, et vous permettra aussi de travailler en fait soit au Royaume-Uni, soit je vais dire aux États-Unis avec l'adresse IP des États-Unis ou du Royaume-Uni. Donc ça c'est vraiment important parce que vous allez créer la machine virtuelle en fait qui vous permettra d'avoir comme un double PC. Donc de ce fait, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications parce que de nouvelles vidéos vont venir. Donc à travers des, je vais dire au travers de l'adresse IP que j'avais créée, c'est-à-dire du VPS, j'ai créé cette machine virtuelle. Donc ça c'est un autre ordinateur. Donc du coup impérativement c'est important pour vous de pouvoir en avoir. Donc abonnez-vous et s'il vous plaît et cliquez la cloche de notification pour la nouvelle vidéo qui va venir. Merci beaucoup et je vous souhaite bien des choses à vous tous.